de les avoir abrités et d'avoir passé avec vous 10 jours d'intenses activités sportives et culturelles. Sans nul doute, cette 9e édition des Jeux de la francophonie restera gravée dans la mémoire collective des Congolais et sera inscrite dans les annales de la francophonie comme un événement historique ayant contribué significativement à cimenter notre appartenance à cette communauté, notamment dans la promotion de sa diversité culturelle et dans son rayonnement à travers le monde. C'est pourquoi, au nom de mes compatriotes et aux miens propres, je remercie sincèrement toutes les délégations venues participer à ces Jeux, l'Organisation internationale de la francophonie, les opérateurs de la francophonie, les fédérations nationales et internationales, les sponsors, les entrepreneurs ainsi que les différentes personnes employées pour la circonstance. Et de manière générale, tous les partenaires qui ont permis ce rassemblement mondial de la jeunesse francophone, au cours duquel des talents sportifs et artistiques se sont exprimés et affrontés lors des compétitions saines, marquées par une sportivité exemplaire et la recherche de l'excellence dans une ambiance festive. Nous tenons aussi à remercier et à féliciter tous les athlètes et artistes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes et nous ont fait vivre des moments d'émotion intense, de joie et d'inspiration, ce qui, à l'évidence, ne peut que nous donner confiance en l'avenir de la francophonie. Nos félicitations et notre gratitude s'adressent par ailleurs au gouvernement de la République, au Comité international des Jeux de la francophonie, au comité de pilotage, à la Direction nationale des Jeux, aux volontaires de l'Organisation internationale de la francophonie venus de plusieurs pays, aux bénévoles congolais, aux médias ainsi qu'à toutes les personnes qui ont contribué au succès de ces Jeux. La République démocratique du Congo est déterminée à capitaliser sur cette réussite et sur les infrastructures nous léguées par ces 9e Jeux pour impulser des changements qualitatifs et mettre en place des mécanismes qui permettront désormais à la jeunesse congolaise de rêver grand et de profiter de toutes les opportunités pour réaliser ses potentialités, particulièrement dans les domaines des sports et des arts, ainsi que dans celui de l'éducation. Car c'est avec la jeunesse que nous construirons l'avenir et la francophonie de demain. Bon retour à tous, vive la francophonie, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sur ce, je déclare clos les 9e Jeux de la francophonie. Voilà, un discours beaucoup plus bref d'une part et puis moins politique que lors de la cérémonie d'ouverture. J'aime bien cette complicité entre le président de la République en tout cas pour et son peuple, la communauté francophone et la satisfaction d'avoir rempli le contrat, d'avoir assuré cette mission qui n'était pas si évidente que ça au départ et qui a été bien mené et bien conclu, surtout on l'a vu ce soir avec la finale de foot. De rendre hommage à la finale de foot a clôturé les Jeux de la francophonie, le foot qui est le sport roi, comme on le dit, qui a tout clôturé avec la victoire du Cameroun, les Lions en 7 octobre. Et là, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi, vient de prononcer la phrase spéciale qui met fin à ces 9e Jeux de la francophonie, les Jeux qui ont été soutenus. Merci pour ça. Oui, là, c'est quand même une intervention de l'animateur qui est là pour le coup très politique. Merci beaucoup. Avec, est-ce qu'on peut applaudir pour la distinguée première dame, s'il vous plaît? Entre guillemets, c'est notre maman numéro 1. La maman de la RDC. Génocide, donc là, alors, mesdames et messieurs, je vais demander politique, l'animateur a pris à son compte. demander, donc, s'il vous plaît,
C'est un événement qui a été célébré il y a peu par rapport aux violences à les jeux sont clôturés, maintenant c'est le moment de s'amuser. Les délégations de vous déplacer, donc juste rapidement de nous refaire ça et d'y aller. Entre-temps, nous tenons quand même à signaler que tout au long de ces préparatifs, il y a eu la participation pas des moindres du gouvernement de la République à travers son ministre des Communications et Médias, Patrick Muyaya-Katebe, qui a été de tous les fronts pour l'application, la matérialisation de ce 9e jeu de la francophonie. Il y a eu plusieurs rencontres avec la presse, le monde international, la presse internationale, pour confirmer, rassurer que Kinshasa va bel et bien abriter ce 9e jeu. Eh bien, ça a été fait. Et qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Une exhibition, c'est de la musique déjà qui commence. Oui, maintenant, ça y est, hein, je crois que tout le monde va un peu se lâcher. Ça va être la place à la fête avec cette chorégraphie très gymnique. Qui d'ailleurs résume assez bien la francophonie, c'est-à-dire à la fois le sport et la culture. Là, on est vraiment en plein dedans. Hein. Là, ce sont les percussionnistes, oui. Ils vont utiliser le tam-tam, ce qui a été pratiquement un moyen de communication très efficace en Afrique pendant très longtemps. Les percussionnistes, il y en a au moins, j'en vois déjà 10, 20, peut-être soit à plusieurs. Pour le spectacle de la clôture. Et voilà, c'est parti. Voilà, donc là, je pense que tout le monde va se lever pour l'hymne national de la RDC. L'hymne national. Bon, il s'est un peu précipité l'animateur en annonçant l'hymne national de la RDC, parce que ça c'était l'hymne de la francophonie. Oui. Et je pense que derrière on devrait avoir l'hymne de la RDC. L'hymne de la RDC.
L'hymne national de la RDC repris, vous l'avez vu, par le public. Ça a été Debout Congolais. Hein? Debout Congolais, ça s'appelle. Debout Congolais, ça s'appelle l'hymne. On a définitivement fermé ce 9e jeu de la francophonie. Oui. Pendant que les artistes sportifs sont en train de vider le terrain, le moment que tous les Congolais... Et oui, le moment c'est Ferregola. Ferregola, artiste musicien Ferregola. Jésus de Nuance, que je rappelle, il n'y a pas trop longtemps, s'est produit ici au stade de Martyrs. Il a rempli le stade. Le 24 juin, un stade de Martyrs qui a vomi du monde, plein à craquer. Et le padré, comme on l'appelle, a démontré de quoi il était capable. Il était pratiquement au sommet de son art ce jour-là. Et ce jour... il va encore une fois crever l'écran aujourd'hui. Crever l'écran avec tous ces Gaulois qui l'attendent. Son public, ce sont les Gaulois. Les Gaulois. Pourquoi les Gaulois alors? C'est comme ça, les Gaulois. Les Gaulois, ce sont les fanatiques de Ferregola. Et là, nous avons les officiels qui me regardent. Nous avons la vice-ministre Yville Moleka, des hydrocarbures, une femme de culture également. On va dire merci également à la fanfare de la garde républicaine. Oui, c'est la fanfare de la garde républicaine qui a interprété les deux hymnes, l'hymne de la francophonie et l'hymne national de la RDC. Et Patrick, tout de suite, jusqu'à présent, on n'a toujours pas le nom de celui qui va organiser les prochains jeux. Non, c'est pas décidé. C'est pas encore décidé. Donc, on pourrait rester encore pendant longtemps à attendre. Bah oui, parce que là, il n'y aura pas de passation officielle de ville à ville, puisqu'on ne connaît pas la ville qui va succéder à Kinshasa. Kinshasa la Belle, qui a abrité ces jeux. Un défi qui a été relevé et réalisé. Et donc tout ça, on dit bien sûr, c'est la francophonie qui gagne. Quelles que soient les médailles remportées ici et là, mais c'est la langue française qui a remporté la victoire avec cette union des artistes, des culturels autour d'une même cause. C'est-à-dire la valorisation de la langue française, cette belle langue de Voltaire, qui nous unit tous. Alors là, on commence avec la percussion. Avec Eddie Mboyo, qui est le chorégraphe qui avait pratiquement organisé le spectacle d'ouverture avec la chorégraphe internationale Tatiana, qui est de nationalité grecque. Mais là, Eddie Mboyo revient avec les percussions, c'est-à-dire le mbonda. Le mbonda qui a été utilisé pendant très longtemps dans notre tradition comme seul moyen de communication. Il suffisait de taper 1, 2, 3, on comprenait ce que ça voulait dire. Et là, ils sont au moins au nombre de 100 apparemment, plus de 100 percussionnistes aujourd'hui au stade de Martin-la-Bonne-Côte pour la clôture de ce 9e jeu francophonie. Au début, historiquement, c'était un moyen de communication, oui, très efficace. Et c'est devenu de la musique en fait. Ah, c'est de la musique. Et Eddie Mboyo, qui est ce chorégraphe qui fait la fierté de Congo démocratique, va nous faire voir de quoi il est capable. Quel spectacle il nous réserve ce jour avec tous ces mbondas. Oh là là, que c'est beau, Patrick. Vrai, hein, oh là là. Avec cette caméra aérienne. Oh là là, et c'est la RTNC, bien sûr. Voilà, qui mérite bien sa médaille. Ah bah oui, nous la déclarons, cette médaille, Patrick. Ils auront un moment de spectacle, comme c'est toujours chronométré, comme c'est la francophonie. J'espère que Eddie Mboyo, avec ses plusieurs percussionnistes qu'on ne sait pas compter, on peut évaluer peut-être à 100 là. Oui, ça va pas être loin. Pour nous livrer un spectacle sans précédent, qui n'a rien à envier avec le spectacle d'ouverture bien sûr, qui était tout simplement au top, formidable, mais on continue. Les percussionnistes de Dimboyo, qu'est-ce qu'ils vont nous offrir? Voilà, c'est de quelle région? C'est dans tout le pays ou c'est dans tout le pays. Ce sont les percussionnistes de tout le pays qui doivent être regroupés dans son groupe, si je m'abuse, ce tambour, tambour percussion de Eddie Mboyo qui va nous livrer un spectacle sans précédent ici. On va voir, on va découvrir pour bien sûr clôturer en beauté ce 9e jeu de la francophonie. Commando Fusée Nakoni Ngondi Jitumba Tambour aux épaules. Présentez Dépôt. Et là musique.
pour le premier citoyen de la République démocratique du Congo, Fachi Beton. Losako Mokoti. Voilà pour la prestation d'Edny Boyo.